Alors, moi, je suis assez perturbée par ce que je pense être de la sensibilité et que tu dis être de la sensiblerie. Et ça me met souvent très très mal à l'aise, euh, bien que je l'accueille de plus en plus maintenant et que je l'écoute surtout. Et voilà, et ça, vraiment, j'essaye de la mettre de côté. Je sais que c'est Oui, ma mais part difficile. ok, mais je trouve que c'est très important ce que tu as dit. Mm. Donc, si tu veux bien, Ouais. est-ce que tu peux aller plus loin dans le fait de définir ce que toi tu appelles ta sensibilité en opposition à ce que moi j'appelle ta sensiblerie? Euh, euh, ben, je trouve que moi, là où je me défends, c'est que parfois je me dis, bon, c'est de la sensibilité, ok, c'est peut-être quelque chose de beau. Dans le fait que tu me dises que c'est de la sensiblerie, je me dis, bon, ok, je vais le regarder différemment et puis je vais essayer de réellement l'observer et puis de la faire couler, quoi, comment te dire, peut-être que je m'en sens un peu plus victime avec la sensibilité, alors que la sensiblerie, je vais la regarder en face. Je Mais réponds ou pas? pour l'instant, tu n'as pas du tout répondu à C'est ma vrai? question. D'accord. Bon. Ok. Faut que tu ailles dedans. Là, tu n'es pas dedans. Là, tu es en train de me faire décrire la Ouais. pièce et la décoration. Mais plus profondément, qu'est-ce que tu appelles sensibilité, toi? Ah, Euh, c'est quand je vois certaines choses qui me font mal au ventre et c'est ok, insupportable. ok, quelles sont ces choses-là? De quelles choses on parle? La douleur des autres, hein, l'atteinte à la vie. Euh, c'est ça que tu attends? Alors, j'entends rien. J'entends, mais D'accord. et j'essaie d'aller au-delà d'un petit peu des mots. Mais tu vois, euh, mais tu en as dit suffisamment quand même. Euh, où tu n'as pas tout à fait perçu ce qu'était la sensibilité et la sensiblerie, c'est que la sensiblerie, c'est l'interprétation qu'on fait des choses. Mm, Quand tu dis les personnes qui souffrent, par exemple, mm, c'est très souvent de la sensiblerie. mm. Parce que c'est toi qui projettes l'idée de leur souffrance et de comment euh, ils le vivent, etc. Tu vois, Ouais, il y a quelque chose qui est dans l'abstrait. C'est un peu comme les gens qui vont voir un accident de la route, ça les laisse froids. ouais, Ils vont voir la même chose à la télévision, ça va les faire pleurer. ouais. Euh, C'est-à-dire que la sensibilité, c'est une ouverture dans l'instant présent, Oui. sans interprétation, sans rien du tout. Mm, C'est un petit peu, tu vois quelque chose de beau, la sensibilité, c'est cette perception du beau. du beau avant même toute interprétation. D'accord. La sensiblerie, il y a une partie interprétative qui est utilisée par le mental et qui va faire que je vais être touché par certaines choses, c'est-à-dire que, par exemple, je vais avoir peur de dire certaines choses à quelqu'un, de peur de le blesser, Mm, euh, parce qu'en réalité, j'ai peur des conséquences. mhm. Et ça, c'est pas de la sensibilité, c'est de la sensiblerie. D'accord. D'accord. Bon, je suis dans les deux. Forcément. Mm, Il faut simplement voir quand c'est vraiment de la sensibilité et quand c'est de la sensiblerie. d'accord. Et la sensiblerie, il faut que tu vois que c'est lié complètement à un schéma mental qui est derrière. Mm, Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien, oui, hein. oui, 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 c'est différent. Il y a juste
à bien clarifier sur lequel je suis. Oui, oui, c'est-à-dire que je projette. Oui, en fait, c'est comme si je percevais la souffrance de l'autre, quoi. Tu ne peux pas l'apercevoir, tu l'interprètes, Je l'interprète, d'accord. tout à fait. Parce que la douleur de l'autre, si quand une personne a un bras cassé, tu percevais la douleur de l'autre, je veux dire, ça ne serait pas cool. Hein. Mais non. Donc, c'est toi qui as une espèce d'empathie Oui. et une interprétation, et tu rajoutes plein de choses à ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu le vis comme si ça t'arrivait à toi. Oui, oui. Tandis que c'est pas à toi que ça arrive. Ben non, 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 mais Et ça, c'est de la sensiblerie. voilà, ça c'est très difficile pour moi, ça. Et je le comprends. Mm. Mais ce qu'il faut voir, Mm. qu'en fait, ce n'est que de l'élaboration de l'autre. Et en quoi ça pose problème? C'est notamment dans notre rôle parental. C'est-à-dire que on imagine dans une situation que notre enfant va souffrir parce qu'il s'est passé ça, ça et ça. Tandis qu'en fait, c'est si j'étais à sa place, je ressentirais ça. Mais d'une certaine manière, on est en train de nier la réalité de notre enfant. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne l'accompagne pas. Tu Oui, vois la oui. différence? Oui, alors là, dans ce cas-là, je renforce en moi la confiance que j'ai en lui. Mais bien, C'est ce que je fais. et Ça, en j'y fait, arrive. c'est tout simplement pas renforcer la confiance en lui, en fait, mais simplement la confiance dans la vie. Oui, la confiance Parce en que de la même manière que lui, il a son scénario et il va venir vivre ce scénario à la lettre près, au point près, à la virgule près. Oui, c'est vrai. Et tant que on n'est pas dans cette conscience-là, on est dans cette illusion et dans cette volonté de s'inquiéter, de vouloir interagir, de vouloir modifier, de vouloir protéger, etc. etc. C'est-à-dire on n'est pas dans la vie réellement, on est dans le monde. Bah oui, Eh oui. C'est les pièges, hein. c'est les pièges. C'est les pièges. Dernièrement, on est allé voir une pièce de théâtre. Alors, c'était que du théâtre. Et bien, j'ai pas pu regarder la pièce. Je suis partie à moitié parce que l'ambiance était particulière, les bruits aussi. Et là, je me suis dit, bon, déjà, j'ai essayé de m'isoler dans ma tête, dans mon corps. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, si je me respecte, je m'en vais. Mais Et c'était la pièce qui se jouait qui Ouais. te dérangeait? Ouais. Et là, j'ai été perturbée parce que je me suis dit, bon, d'abord, j'ai osé partir, donc c'était bien. Je me suis dit, bon, bah, après tout, je me respecte. Mais après, je me suis dit, mais comment est-ce possible quand même que je puisse ne pas supporter alors que je sais pertinemment que c'est pas vrai, c'est une pièce de théâtre. Alors, c'est pas aussi simple. Parce que, effectivement, et tu as bien fait, hein, tu t'es respecté, c'est Oui. très bien. Mais par contre, tu es dans la pensée du scénariste. Oui. Donc, il t'emmène dans son monde, Et j'y suis vibratoire, partie, mais etc. direct. Et donc, c'est un monde que tu rejettes, que tu n'as pas voulu. Donc, bien évidemment. Autrement, c'est une manipulation, effectivement. D'accord. Parce que il n'y a pas plus manipulateur qu'un scénariste. Oui. Je veux dire que, globalement, il va, dans son scénario, il va créer toutes les conditions émotionnelles pour que les personnes qui viennent voir ça adhèrent à sa Ouais. pensée. Ouais. Donc, et on vit tout le temps à travers la pensée de l'autre. Ouais. Ben oui, Là, c'est vraiment flagrant. que ce soit dans le milieu professionnel, Ouais. où il y a quelqu'un qui donne sa ligne de conduite, vous devez faire ça, ça, ça et ça, que ce soit dans le couple, etc., etc. Donc, on est en permanence en train de créer de nouveaux conditionnements, D'accord. Et de se faire manipuler, de manipuler également. complètement.
D'accord. Jusqu'au moment où, et c'est très bien que ce que tu as fait, c'est de dire non, moi là, c'est s'écouter, c'est écouter vraiment ce qui se passe en nous. Et quand on s'écoute, systématiquement, on a la réponse immédiate. Et c'est tellement bienveillant quand on est dans cette écoute-là que la réponse, elle est toujours... Il y a une évidence dedans. Mais les 3/4 du temps, on n'écoute pas, quoi. Parce que ça ne nous arrange pas. Et là, ça aurait pu ne pas t'arranger, tu vois, de te dire, bon, tu étais peut-être avec d'autres personnes, donc j'y suis, donc je ne vais pas partir comme un, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu vois. Donc des fois, on s'est tellement enfermé dans des modes de fonctionnement qu'on est prisonnier de ça. On est prisonnier de 2 obstacles très très durs à franchir. C'est l'aliénation au regard des autres et le refus de notre propre autonomie. Oui, puis après, et on le voit même au niveau biblique, quand on voit les Juifs qui ont quitté l'Égypte, et au bout d'un moment, quand ils sont dans le désert, tous regrettent leur maître, où au moins on avait de quoi manger, on avait de quoi, on était à l'abri du mauvais temps, etc. Donc, dans nos vies, on vit ça d'une manière constante. Je reçois beaucoup de personnes qui sont en couple et qui vivent très mal leur couple et qui, par peur de perdre, continuent à vivre une vie dans laquelle ils ne se retrouvent pas, ils ne s'épanouissent pas. Mais accepter cette autonomie, c'est accepter la perte et le manque. Et tant qu'on est au niveau du jeu personnel, c'est inenvisageable. Parce qu'il y a, au niveau du jeu personnel, c'est pourquoi je vais me mettre en difficulté avec quelque chose qui peut être moins bien que malgré les petits problèmes que j'ai aujourd'hui. Donc pour l'ego, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais au niveau quand on bascule sur le jeu impersonnel, il n'y a aucune raison de s'enfermer dans une matérialité, étonné que la matérialité est juste le support à révéler l'amour inconditionnel que je suis.